Quel plaisir pour moi de vous savoir en bonne santé et surtout de vous retrouver à la présentation de ce magazine. Au cœur du sport, nous allons aborder un sujet important ce matin, le championnat national de football de la RDC. Est-ce que la dernière édition a été une réussite, bien qu'elle s'est jouée en zone? Quel bilan faire bien sûr des play-offs mais également des play-down? Alors, quelles recettes proposer pour la saison qui profile bien sûr à l'horizon? On fait le point avec les spécialistes sur ce plateau. Bonjour à vous, bienvenue aux autres ici. Vous êtes bien sûr avec nous sur Télé 50. À ma droite, c'est bien sûr le secrétaire général au sport, émérite Barthélémy Okitou. On les connaît un peu pour son franc-parler. Bonjour et bienvenue. Oui, pas secrétaire général au sport, secrétaire général émérite. Il y a un secrétaire général au sport qui s'appelle Ilonga Bodi. Je le salue. Voilà, secrétaire général émérite. Voilà. Secrétaire général émérite, oui. Il est là mais il n'est pas là. Je suis là, bon, je suis là. Là, c'est comme expert que je vais intervenir. Vous allez intervenir. Lui, c'est les formateurs des Chancel Mbemba Mangoulou. Il a boosté beaucoup de joueurs, entre autres Silas Kantompa, le président Max Moké Nzangi, président de MK Étanchéité. Il parle souvent sans langue de bois, il n'a pas sa langue dans sa poche. Bonjour et bienvenue, est-ce que vous êtes en forme? En super forme, et je suis content encore de retrouver ces plateaux. Ça fait, je crois, plus de 5 mois que je suis plus arrivé ici. Et là, je me sens très à l'aise. La dernière fois, c'était avec Jean-Marie Kassama. Je me rappelle encore quand il a organisé un grand plateau pour parler, pour faire en fait l'autopsie de sport en RDC. Et ces jours-là, je me rappelle encore, vous avez étalé tellement de choses sur la place publique à un moment, vous avez dit non, tout n'est pas à mettre sur la place publique. Ben, en fait, en réalité, c'est ce que nous vivons tous les jours. Mais je crois qu'il est important qu'aujourd'hui, les gens sachent ou puissent se rendre compte de notre football congolais en général, sur le plan national et même à l'étranger. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le plan national, ce qui est important. Est-ce que ce football se porte bien? Ben, écoute, on voit les gens jouer, on voit les clubs se déplacer, mais en réalité, dans les fins fonds, quand nous décortiquons, le football congolais va très mal. Comment ça? Comment ça? Et je crois que l'organisation de ces championnats, quand je prends au niveau de la fédération, nous avons la commission de normalisation qui est là, qui est venue pour normaliser tout ce qui n'était pas fait d'une manière correcte. Et je peux dire que leur mission, c'était d'abord au niveau du statut, dont ils ont fait ça, ils nous ont donné un statut, pas plus tard que jamais. C'est là 2 semaines, on vient d'avoir le nouveau RGS et les CDF, mais il y a encore beaucoup de petits problèmes qui doivent être mis pour que nous sentons cette normalisation. Aujourd'hui, je me dis, ça c'est moi qui est en train de constater peut-être avec vous et les autres au niveau de la Ligue nationale, il y a pas mal de problèmes que personne peut-être ne peut se faire voiler la face. Moi je me dis, vous avez dit, les championnats nationaux, est-ce que ça s'est fait jouer correctement, suivant les règlements? C'est un point qu'on va arriver. Allez, le temps de prendre Barthélémy Okitou, c'est vrai qu'on va parler vraiment du football congolais. Quel bilan d'abord faites-vous du CONOR depuis qu'il est à la tête de la Fédération congolaise de football association? Vous savez, le CONOR est venu normaliser. C'est-à-dire la FIFA et la CAF, ils ont donné une mission précise au CONOR, c'est-à-dire d'abord les statuts, très bien. Ils ont mis en place des nouveaux statuts. D'ailleurs, c'est avec ça qui fait que on doit tout reprendre à tous les niveaux, parce qu'il y a des nouvelles dispositions au niveau des statuts. 2, les règlements généraux sportifs, ils ont mis ça en place, c'est bon, et le code disciplinaire, oui. C'est bon. Oui. Ça, c'est au niveau des textes. Vous savez, moi, c'est tout le temps que je me poumonne pour l'application des textes. Et maintenant,
tu as parlé de leur bilan. Il y a des choses où ils ont très bien fait, et il y a des choses qui n'ont rien fait. Comme quoi? Les élections, ils n'ont pas organisé les élections. Ils ont échoué à Parce organiser qu'ils n'ont les pas élections. fini la normalisation. Comment ils vont organiser les élections alors qu'il y a encore des choses L'ambition à principale, normaliser? la mission principale qu'on leur a donnée, c'est venir organiser les élections. Donc, on leur a encore donné 2 ans, Dieu merci. Hein? J'espère qu'ils vont cette fois-là organiser les élections. Donc, nous disons oui, sur le plan des textes, ils sont produits, et c'est vrai. Et puis, quelque chose que j'ai aimé, ils ont mis en place un règlement au niveau de l'équipe nationale ou des équipes nationales. Ce règlement est respecté, c'est-à-dire la bonne gestion des équipes nationales. Ce que vous voyez faire des sabres aujourd'hui, il a la technicité, mais dans l'organisation de l'équipe nationale, il y a beaucoup d'évolutions, il y a des textes, nous connaissons une très bonne chose. Là, ils ont loupé, ils n'ont pas pu organiser les élections. 2, ils doivent continuer. Non, je donne un exemple. La LINAFOOT a été mise en place pour un mandat d'abord de 2 ans par un président d'une fédération. Après, Constant Omari. Ouais. Et puis, on a reconduit 2 ans, 4 ans. Jusqu'à ce jour. Maintenant, 7 ans. Les 3 autres années, c'est en vertu de quoi? Ils gèrent le football congolais. Tu vois les textes? Moi, personnellement, je crois que nous avons eu la chance énorme. C'est-à-dire, dans ce pays, il y a eu la conférence nationale sur la rénovation du mouvement sportif à 86. Ensuite, il y a eu les États généraux des sports en 2008. Et en 2022, à peine, Ambola Lodge. Ambola Lodge, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a trouvé qu'il faut relever le sport congolais en général. Bien sûr, le football en particulier. Et là, nous sommes allés prendre, d'abord nous avons fait un diagnostic sans complaisance. Normalement, tout ce qui se fait maintenant ne devait plus se faire. Comment ça? Parce que ce que nous nous sommes dit aux États généraux, c'est autre chose. C'est autre chose. Nous avons dit, on met une ligne, les antivaleurs, nous laissons derrière nous, les chefs de l'État nous ont donné une chance. Allons-y avec cette chance-là, appliquons les recommandations, les résolutions et nous allons avancer, nous allons les relever le sport congolais. Malheureusement, je constate qu'on traîne le pied, on n'avance pas, bon, on invente des choses, alors que tout est sur la table pour être appliqué. Mais quel bilan? C'est vrai qu'à Ambola Lodge, on a abordé aussi la question du championnat national de football. Mais quel bilan faites-vous, bien sûr, de la dernière édition? Je vous donne par exemple pour les textes. Ouais. Parce que la première partie des États généraux, nous allons parler texte. Les textes. Nous avons dit très rapidement, il faut faire appliquer. Nous avons amendé la loi sportive. Nous avons amendé la loi. C'est-à-dire quoi? Ici, je salue Madame Ndombe Sita, Madame Vicky Katoumoua, Lebita Kwira, professeur Bongongo, professeur Andambou, Kengo Adondo, qui se sont battus pour que cette loi puisse exister. Je vous donne un exemple. La UNAFOOT organise un championnat avec des équipes qui ne sont pas en règle. La loi, que dit la loi? La loi dit quoi? Pour être une association sportive au club, il faut avoir la personnalité juridique
et un agrément du ministre ayant les sports dans ses attributions. Posez la question à mon frère Mike qui est là. Il y a combien de clubs qui ont la personnalité juridique et l'agrément du ministre ayant les sports dans ses attributions? Donc, la normalisation, les comités de normalisation, ce n'est pas seulement pour des textes de la FIFA ou de la CAF, c'est aussi des lois de la République. Toutes les équipes, la majorité des équipes ne sont pas règles. On dit chaque entité sportive, la Ligue, il faut les lier à une province. Au moment où je vous parle, la FECOFA maintient 11 ligues. Ils ont ajouté deux. Hein? On n'a jamais ajouté jusque-là. On a tenté à le faire avec... Tu vois, la loi dit il faut tenir compte de l'organisation administrative. C'est-à-dire, chaque province, il faut une ligue provinciale de football, de karaté, de judo. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, la FECOFA n'a que garde l'ancienne configuration de 11 provinces pour gérer le sport congolais en violation à la loi. Donc, le comité de normalisation doit nécessairement non se faire appliquer ces textes de la République. Allez. C'est vrai que chaque saison, les mêmes problèmes reviennent au début de chaque saison. Soit les clubs qui boycottent le démarrage du championnat, soit vers la fin, il y a des problèmes au bureau. Mais depuis que l'Econor est là, l'Econor n'a pas cédé aux caprices des clubs. Ben, il a dit niet, on va jouer un championnat en zone. Et ça a plutôt marché au niveau de l'élite. Est-ce que c'est aussi votre point de vue? Comment vous avez trouvé la gestion du Conor avec le championnat national? Je suis en train de le dire. Pas du tout. Parce que déjà, quand nous prenons la saison sportive 2023-2024, au niveau de la Ligue Foot, en championnat d'élite, je parle de division 1, division 2. Ouais. Attends, le même texte qui a été produit, ça veut dire le règlement du championnat, n'a pas été respecté. Ok, par les mêmes personnes qui ont écrit et qui ont promulgué ça. L'article 14. La division 1 devrait jouer les championnats en 2 phases. Il y a d'abord la phase classique, qui s'est fait jouer d'une manière correcte. Et la deuxième phase, il y a les play-offs et les play-downs. Si je peux vous lire, je vais vous le lire. Non mais allez-y, hein, parce que je voudrais que ces plateaux soient vraiment pédagogiques. Si vous avez des articles... J'ai avec moi l'article 14. Ouais. Ces championnats vont se jouer en 2 phases. La première, c'est la phase classique, et la deuxième va se jouer en play-off et en play-down. A, la Ligue 1. À la fin de chaque phase classique de la Ligue 1, les 4 premiers clubs de chaque groupe sont d'office qualifiés pour la phase du play-off, qui se joue en aller-retour avec toutes les équipes qualifiées. Et c'est dans un même groupe de 8 équipes. Les 6 derniers vont jouer les play-down en aller et retour dans leur groupe respectif. Les play-down. Les play-down, c'est pas moi, c'est le règlement qui le dit. Et ça a été signé par le secrétaire général et le président. C'est le secrétaire général adjoint. 2. À l'issue de la phase du play-off, les 3 premiers classés représenteront les pays aux interclubs des compétitions africaines, comme défini à l'article 7, ci-dessus. Les 3 derniers classés de chaque groupe après les play-down, pour un total de 6 clubs, sont relégués en 2e division selon leur zone d'appartenance. C'est pas moi, c'est les règlements. On se pose la question aujourd'hui.
la phase classique s'est fait jouer. Oui. Les playoffs s'est fait jouer. En aller-retour, on a les 3 premiers. Et qu'en est-on pour la phase, pour les play-down? Le play-down, il faut Qui préciser. devrait se jouer en aller-retour, c'est pas moi. Ça se jouait dans un seul Non, je dis, site. en aller-retour, c'est pas moi. Et ces championnats avaient pris fin au mois de décembre. Les play-down viennent commencer au mois d'avril. Donc le règlement même qui a été signé est floué au sol. On ramène les 6 clubs qui ont joué, on les fait regrouper en un tournoi. Dites-moi, en un tournoi, c'est que déjà le règlement en soi est déjà biaisé. Et ces tournois devraient même se faire jouer en aller-retour pour retrouver ceux qui vont rester et les 3 derniers qui vont descendre de chaque zone. C'est pas moi, c'est les règlements. Donc là déjà, on est là-dedans. Ok? Là, c'est uniquement, je parlais de la division de la division 1 et il y a la division 2. Ces championnats de la division 2 se jouent dans les 3 zones de développement comme indiqué au début du présent article voir. À l'issue de la phase classique, les 6 premiers de chaque groupe vont jouer les playoffs avec les qualifiés de la zone dans un tournoi de promotion de 12 clubs, suivant un format à définir. En vue de désigner les clubs qui seront promus en Ligue 1 à raison d'un club par zone de développement. Les clubs non éligibles aux playoffs vont jouer les play-down dans leurs groupes respectifs et 2 des derniers, pour un total de 12 clubs, seront relégués dans leur ligue professionnelle d'appartenance. Je me pose la question. Je reviens toujours. En division 2, on a eu que la phase classique. Où vous avez joué, ou MK, votre club? C'est ce que je suis en train de dire. Joué, oui. On a joué que la phase classique. Qu'en est-on pour ces règlements qui devraient être, je dis bien, pour le moment nous n'avons que les règlements, qui devaient être scrupuleusement respectés pour qu'on se dise que les championnats c'est bien joué, ça a bien commencé, ça a bien pris fin. C'est pas moi. C'est pas moi qui ai signé. C'est pas moi qui ai publié. Et d'ailleurs, de toutes les années que cette commission est là en place, chaque année nous avons un règlement des championnats. Mais il y en avait, je crois, pour cette saison. Mais c'est ça les règlements des championnats, non? Je dis chaque année, depuis qu'ils sont là, il y a toujours un règlement qui sort. Mais qui n'est pas respecté, vous voulez dire? Ben, vous voulez que nous revenions dans des années... Mais est-ce que l'organisateur, de fois aussi, ne subit pas des pressions? Si l'organisateur, excusez, doit être rigoureux envers le club, il y a des clubs, comme Barthélemy Quito venait de le dire, il y a des clubs qui ne remplissent pas aussi les conditions, des viabilités et des fiabilités. Donc, quelque part, si l'organisateur restait ardu ou sérieux, très dur envers vous, il y a peu de clubs seulement qui seront éligibles à jouer ces championnats. Quelque part, l'organisateur s'est dit, il n'a pas de choix que d'obtempérer un tout petit peu et de laisser jouer comme ça certaines équipes, question de faciliter aussi la tâche. Oui, je voulais ajouter quelque chose avant que je termine. Vous savez, moi je considère que le Conor a sauvé seulement le meuble. Parce que si nous suivons les règlements tels qu'énoncés là-bas, on n'a pas respecté les règlements. Parce que vous savez, le problème c'est quoi? C'est ainsi que vous voyez, nous épaulons, on alerte qu'on mette en place les textes. Dans les textes là, dans les structures d'appui au mouvement sportif, nous avons notre tasse. La première ministre, Madame Soumina, doit signer 11 décrets. Dans ces décrets, il y a les tasses. Parce qu'aujourd'hui, certains clubs peuvent aller aux tasses. Hein?
au vu de ce règlement-là. Mais je n'ai pas encore terminé. Ah, voilà, allez-y, allez-y. Je vais y arriver. Tu vois, ils ont sauvé seulement le meuble en disant, bon, écoutez, qui termine. Aujourd'hui, votre question est très pertinente. Je me dis, on prend d'autres clubs, on choisit d'autres clubs, les cas de la division 2, parce qu'ils ont voulu arriver à faire monter les nombres en division 2. Par quels critères ils ont pris ce club-là? Ce n'est pas les clubs qui sont venus, c'est l'Alina Foot qui a décidé à les amener. C'est que le choix est venu d'eux. Ok? Tu fais un document, comme dit le secrétaire général, mais ce qui nous tue, c'est l'application du texte. Tu sais, en sport, le texte, c'est comme la Bible est chez les catholiques. Vous n'allez pas me changer aujourd'hui Matthieu 7,7, en me le ramenant à Genèse 3,7. Non. Pour quelle raison, aujourd'hui, nous avons les nouveaux statuts de la Fédération congolaise? Ça veut dire que ça doit être appliqué à la lettre. Pourquoi nous avons les règlements généraux qui viennent d'être mis en place maintenant pour changer? Pour qu'on l'applique. Les CDF là. Et quand on fait un règlement pour les championnats, il faut l'appliquer du début à la fin. Parce que vous êtes capable de gérer, vous êtes suffisamment outillé et vous devez arriver jusqu'au bout. Mais si on n'arrive pas au bout, c'est que ça veut dire quelque part, vous avez failli à votre mission. Excusez-moi de vous le dire honnêtement. Ok? Moi, je me pose la question aujourd'hui, avec ces règlements que nous avons. Il y a un club comme Sangabalende qui a écrit. Ouais. Okay? Avant le play down, je crois. Non, c'était. La lettre est arrivée, je crois, le 15 juin. Au Conor. Non. À la Ligue. Mais la moindre des choses, quand on vous écrit d'une manière administrative, je suis devant un administratif qui a été le secrétaire général. Ouais. Mais répondez à cette lettre-là. Je me trompe, CG. Si on faut répondre, il faut acquiser réception. Positivement ou négativement. Même Mazembe, j'ai vu, qui te combat. Vous comprenez? Et ils ont même corrigé un document là. Donc. Vous comprenez? Sangabalende écrit pour se dire, mais vous avez violé vos propres règlements. Vous avez violé ce que vous avez mis en place. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Cette lettre n'a jamais été répondue. Excusez-moi. Et ça, vous allez le dire que non, les gens sont en train de travailler. Donc, quelque part, on s'est dit, non, nous sommes là parce que nous sommes là. Mais entre-temps, il y a des problèmes réels pour le bon fonctionnement. Je dis bien pour le bon fonctionnement du foot. Et pas n'importe quel foot, c'est la division d'élite. Le miroir du football congolais. Mais sur le plan administratif, il y a des problèmes. Ouais. Ok? Si aujourd'hui, Sangabalende se disait que je n'ai pas eu une réponse, j'écris à la TAS, quel sera l'essor de la Fédération congolaise? Parce que là, la TAS va s'attaquer à qui? Au Conor. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Mais ce n'est pas le Conor qui a commis cette bavure. C'est l'entité qui l'a donné le pouvoir de pouvoir gérer. Mais ça va lui retomber. Mais avançons. Oui. Président Max Moké, vous êtes président d'un grand club. Disons, un club qui a formé des grands joueurs. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de Chancel Mbemba sans pour autant faire référence au football club Moké, MK. Quand vous regardez les niveaux de notre championnat national aujourd'hui et le comparer au niveau d'antan, est-ce que notre football ou notre championnat évolue ou il continue de patauger? Ah ben écoute, je vais vous dire, sans embâche, ça patauge. Je vais vous donner juste un exemple. Ok, c'est bien beau. Un groupe de 10 clubs, la zone B, 10 clubs, où un club joue un match après 15 jours. Dites-moi, le foot monte ou le foot descend? Parce que la compétitivité, la régularité au niveau des championnats, ce qui s'est passé hier, le CG là, il ne va pas me contredire, mais on avait les matchs qui se jouaient 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Oui. Ok, mais aujourd'hui vous avez un match qui se joue 1 fois, le 2 semaines, où on reporte, un club vient jouer 14 jours plus tard. Parce que le club aussi rencontre des difficultés. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de réfléchir, de dire comment le foot doit se jouer sur l'étendue de la capitale, sans interruption? C'est dit nulle part. Aucun document, à moins qu'on me dise que la FIFA avait dit que non, il y a un document, que chaque pays peut organiser les championnats suivant
les problèmes légaux qu'ils ont, si les connards aujourd'hui prennent la résolution de dire moi je veux jouer mon championnat d'élite, parce qu'on parle de la Ligue 1, comme ça s'est fait ailleurs, la Ligue 2, mais je joue en 3 zones de développement. Mais on n'aura pas ces problèmes. Ok, il y a encore un problème qui est réel. Vous avez posé la question. Mais attends, pour qu'un club se déplace, il doit arriver à mettre aujourd'hui 20 000 $ uniquement pour le billet. Ben, ils sont combien qui ont des moyens financiers? Parce qu'on dit toujours... Attends. On dit toujours que les clubs sont des asbels. Ok, c'est bien sûr que oui. Et des cotisations, bien sûr. Quelles cotisations? Excusez-moi. Même le plus grand club, les Real de la République démocratique du Congo, n'a jamais eu de cotisation de ces fanatiques. Je vais faire allusion à TP Mazembe. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. D'accord, allez-y. Je reviens encore pour dire que même les clubs, même des rings, même le Popo, quels sont les clubs où on cotise? Ce sont les poches des individus. Je dis très bien qui font fonctionner ces clubs-là. Par la mauvaise politique d'application de l'État, là où je viens, sur les fonds. La promotion des sports. La promotion des sports. Si ces fonds-là étaient mis en place, existent aujourd'hui, on a les moyens de le faire, on pouvait faire rayonner le football congolais avec ces fonds-là. Je reviens sur les championnats. Mais attends, c'est quelqu'un qui va se dire aujourd'hui, je vais me déplacer 3 fois pour dépenser 65 000 $, 70 000, uniquement pour le billet. Je fais plaisir à qui? Pour quelle raison je vais dépenser cet argent? Mais on peut trouver d'autres mécanismes pour que le foot puisse arriver à rayonner. Ils sont là si on réfléchit, si on se met tous ensemble. C'est là où je dis que le football ne se joue pas d'une manière correcte. Parce que je vous ai donné un exemple. Le football ne se joue pas d'une manière correcte, mais je ne voudrais pas qu'on rejette toute la responsabilité sur l'organisateur. Il y a aussi des clubs. Si aujourd'hui, nous sommes... La nouvelle saison commence bientôt. S'il faut que l'organisateur soit rigoureux, on en resterait peut-être avec 4 clubs. S'il faut tenir compte que des critères de viabilité et de fiabilité... Il faut faire attention. Ouais. C'est un secteur... il ne faut pas y aller vite. Regardez aux alentours de nous. Si vous allez au Congo-Brazza, si vous allez au Gabon, Cameroun et les autres pays, les équipes signent des contrats avec l'État et l'État donne l'argent aux équipes. C'est ça, non? Exactement. L'argent. Pourquoi ce n'est pas le cas chez nous? C'est parce que vous ne voulez pas appliquer. Le chef de l'État vous a donné une occasion. Appliquez les résolutions. Qu'est-ce que nous avons dit aux États-Unis? Oh, on a dit ceci. C'est la responsabilité même de l'État. De l'État? Parce que là, c'est la mission du ministre des Sports. Des Sports, regarde. Ok. Regarde. Parce que, entre parenthèses encore, la Fédération congolaise n'est qu'un organe technique. Ok. La politique est faite par les ministres. Effectivement. Dont le secrétaire général ici, quand il était, je peux le témoigner, je suis gestionnaire du stade Tata Raphaël et stade 20 mai, je connais comment il s'est poumonné si ça arrive devant un document qui arrive chez le ministre, dont le ministre fait semblant de ne pas voir. C'est la responsabilité de l'État congolais. C'est le ministre des Sports qui s'est dit, je suis là pour que la promotion du sport sur le plan national puisse rayonner. Là, ce n'est plus le club. Donc, c'est que si nous devons faire la part des choses, il y a l'État qui a la plus grande... Mais dites-moi, je vais laisser la parole. Aujourd'hui, celui qui est tout content, vous venez de le dire, Chancel Bemba, Vumba Katompa, et il y a un autre, je ne sais pas d'eux. Mais c'est l'État congolais. Hein? Ok? Parce que ce sont les enfants qui sont sortis d'ici. J'ai dit dans l'équipe nationale, ils sont 4 ou 5. Parce qu'ils ont joué ici, sur le sable. Ok? Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'État fait pour ces clubs-là? Pour ne fût-ce que les accompagner. C'est là où nous devons avoir... Voilà le problème, Cécile. Nous avons... Vous savez, les Congolais, bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il est là, je me poumonnais. Je parlais toujours. Nous avons dit ceci. L'État étant le bailleur principal, il y a une dimension au niveau des États généraux, la dimension prise en charge. C'est ça le problème, la dimension prise en charge. Les colons revenus,
Ils ont fermé les yeux. Moyen ou pas moyen, moi je mets mon calendrier, que celui qui veut participe. Ce qu'on a quitté, tu laisses. Vous comprenez? Ça c'est qu'on. C'est ainsi que... Non. On te met le couteau sous la gorge avec les règlements pour dire, toi, tu pars pas, tu es relégué. Tu es relégué. On te met le couteau sous la gorge. Mais au fond, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Au fond, on a demandé, aux États-Unis, nous avons demandé, et le chef a accepté même, parce qu'il a commencé à exécuter, à faire exécuter. On a dit qu'on prenne l'exemple du Sénégal, l'exemple du Cameroun et les autres pays, comme l'État est bailleur, qu'on mette 300 millions de dollars pendant 2 ans au sport congolais. Donc, 150 millions, 150 millions. Les 150 millions vont permettre au sport congolais, d'abord, de construire, de continuer à construire les infrastructures, de prendre en charge les championnats nationaux. Le gouvernement que vous voyez là-bas a décidé de prendre en charge 12 fédérations. Quand vous prenez en charge 12 fédérations, c'est-à-dire vous prenez les championnats nationaux, les préparations pour participer aux compétitions internationales ou africaines. Vous comprenez? Entre-temps, nous avons dit qu'on mette rapidement en place le Fonds national de la promotion des sports. L'État que ce fonds va se développer pendant 2 ans, l'État prend en charge 150 millions, 150 millions. Et le chef de l'État, j'ai toujours dit ça, 82e réunion du Conseil des ministres, il dit, ok, pour les infrastructures, on y va. On va construire, on va parachever tous les stades non achevés. Même son stade de 6 juin de Bandundu et Kazamba de Kikwit se trouve sur la liste. Guizaro a mis ça sur la liste. Donner 10 millions par trimestre pour qu'on finalise toutes les infrastructures. Par exemple, Kindu. C'était pas fait. J'arrive. Tu as constaté. Le chef a dit ça. Kindu, par exemple, il n'y a pas de pourtour. L'entrepreneur a arrêté parce qu'il n'y avait plus rien. Et Kadutu, Kashalabonzola, Lumumba, Sokol, Kitemoko. Damar aussi était Oui, Amani Goma. Tu vois? Et puis Goma, plus grave que ça encore, il n'y a même pas de vestiaire. Il n'y a pas de vestiaire. Bref. Donc pendant la mi-temps, le joueur... Ouais, donc on dit, le chef dit, donnez 10 millions chaque trimestre pour pendant 2 ans. 40 millions, 40 millions. Le ministre d'État Guizaro, prêt, nous sommes là, on m'a consulté. Nous avons fixé tous les stades non achevés. On a dit construisez 8 stades. Kenge, Kananga, Chikapa, Mbandaka, Lodja, Kasumbalesa. Ah bon? Et Oui, Kisangani, je crois. Non, Kisangani, c'est dans les stades à parachevés. Ouais. Et puis, Walungu et Masimanimba. Les 8 stades. Au Conseil des ministres, publié au Conseil des ministres. Vous comprenez? Le chef fait exécuter les résolutions recommandées en matière des infrastructures. Et nous, on a dit, pour la partie prise en charge, vous voyez, tout ce qu'on a construit ici, qui commence à se mourir, les infrastructures de jeux de la francophonie, nous avons jeté, le chef a fait dépenser 220 millions pour avoir... Aujourd'hui, le RDC peut organiser les Jeux africains. Nous sommes capables parce que nous avons les infrastructures. Mais la maintenance, qui maintient ça? Lui, il était gestionnaire des stades. Avec l'argent de la publicité, il gérait. Il mettait de l'ordre, c'était très bien. Vous voyez? Alors, bref, on a dit prise en charge des championnats. Les équipes. Vous comprenez? Mais avant que vous ne puissiez finir, restons sur le point des infrastructures. Oui. Mais les chefs ont manifesté... Pas manifesté, instruit. Instruit. Mais quelque part, ce sont les dirigeants qui ne sont pas sérieux. Parce que même aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas dans notre thématique. Le stade des martyrs, aujourd'hui. Allez regarder. Ça ne répond toujours pas aux normes. D'ailleurs, bientôt, il y aura une autre mission d'inspection je vais vous faire rire pour le stade des martyrs. Normalement, il y a des entreprises homologuées par la FIFA qui construisent les stades.
Mais qui est-ce qu'on prend pour... tu vois l'heure de jeu, le stade de Martyrs. Ce qui nous sauve, nous, au Congo, c'est l'heure de jeu. C'est une entreprise homologuée par la FIFA qui a construit, qui a mis en place l'aire de jeu. Qui a posé la pelouse synthétique. Synthétique. Oui, il s'y connaît. Allez-y. Qui a posé. Aux normes de la FIFA. Aux normes de la FIFA. C'est ce qui sauve les stades. Mais il n'y a que l'aire de jeu. Parce que je vais sortir un tout petit peu du dirigeant. Là, je parle comme architecte. C'est mon entrepreneur. Hein? Ok. Donc, c'est clair. Pour qu'on construise un stade aujourd'hui, ça doit répondre aux normes de la FIFA. Oui. Il y a des exigences. Il y a un cahier spécial des charges. Excusez-moi. Notre stade de Martyrs, pour votre information, j'y participais en 88 parce que c'est lui qui a fait l'étanchéité du stade de Martyrs, c'est moi quand je travaille aux aéroports étanchéité, entre parenthèses. Donc c'est qu'aujourd'hui ce stade ne répond plus à rien. Donc je te dis à rien. Mais excusez-moi. Il y a eu des ministres et des ministres qui arrivent. Il m'a récupéré, regarde. Ouais. Donc, il faut qu'il y ait la rigueur dans le choix des entrepreneurs. Tu comprends? Les stades de Martyrs, les stades Tata Raphaël, les stades Kibasa Maliba, les stades de Joseph Kabila Kabange de Kindo. Donc, il faut des normes. Il faut prendre les entreprises. Voilà le petit pays comme le Bénin. 22 stades homologués par la FIFA. Je peux juste vous donner même les prix global. Oui. Aujourd'hui, le stade de Kino est en train de souffrir. Ce n'est pas pour les infrastructures, mais c'est pour l'aire de jeu. Oui, l'aire de jeu. Uniquement. Oui. Parce que, pour votre information, et le CG l'a dit, le stade de Kazamba, vous savez qui construit? C'est MK. Le stade Kazamba, oui. Le stade Kazamba, oui. C'est MK qui est en train de construire. Nous avons 5500 places assises, les gradins. Nous avons 2000 places assises, la tribune. Et la pelouse synthétique qui a été commandée, qui est encore à Matadi, c'est la 6e génération. De même qualité que celui qu'on aura ici au stade Tatarafa. C'est qu'on a au stade du 20 mai. Et au stade de Martyrs. Est-ce que c'est difficile de le faire? Manque de volonté. Si aujourd'hui le stade de Kindu avait l'aire de jeu, avec la pelouse synthétique et tout ce qu'il y a comme accessoire, ok, FIFA, qui ne coûte pas beaucoup d'argent, tout fait, on est dans les 450 000 $ sur mois pour composer cette pelouse, avec tous les travaux, les génies civils. Mais, entre-temps, les ministres qui arrivent, on a tellement décaissé des fonds que le problème c'est quoi? Quand vous prenez n'importe quoi, quand vous comprenez n'importe qui, n'importe quoi, mais la FIFA ne reconnaît pas ces gens. Vous savez, les standards internationaux, c'est quoi? 1000 places, 1 million $. Il est là. 1000 places, 1 million. Le 1 million là, c'est-à-dire, pour un stade de 1000 places, l'aire de jeu prend 500 000. Je crois où c'est 500 000. 550 000, 600 000. 550 000. Ouais. Sixième génération, je l'ai dit aujourd'hui. 6e, oui. Où on vient poser avec les inspecteurs FIFA. Envoyés pour venir. C'était le cas où Kiba Samadi Mana a eu sur son compte. Oui. On va prendre, je ne sais pas c'était quoi, qu'on a ramené. Nous avons des experts FIFA qui aussi au Congo. Le problème, c'est que le Congolais... Est-ce qu'ils suivent le détournement est devenu peut-être un mode de gestion. Il faut que le chef de l'État ouvre l'œil et les bons. C'est-à-dire, désormais, Dieu merci, l'argent n'est pas sorti. Je crois qu'avec l'actuel ministre Didier Boudimbou, voilà les efforts qu'il doit se battre, parce que le chef a déjà donné. Il y a une référence. On doit prendre en charge 12 fédérations, dont le football est là-dedans, parce que tu pleures, tu pleures ici le football. Parce que si on prend le football... Je ne pleure pas, mais ça reste le sport. Si on prend le football, donc, son championnat national sera pris en charge par l'État. Parce qu'il y en a 12, il y a 12 disciplines qui sont répertoriées par les gouvernements. 12. Les 64 autres, on leur dit pendant 3 ans, allez vous implanter. Donc il faut leur donner des forfaits pour aller les implanter, c'est normal. Et 12, on prend en charge les championnats. Or, si on prend en charge les championnats nationaux, vous voyez. Et puis, le Conor qui est là, devra normaliser beaucoup de choses. Je vous ai dit ici, il faut aller à 26 pros. Ligue provinciale, pas 11. Pour que le championnat soit véritablement national. Parce que
ce n'est pas national. Le championnat n'est pas véritablement national. Deux, que les équipes se mettent en règle. Parce qu'il faut professionnaliser le sport congolais. C'est ainsi qu'on a dit, pendant 2 ans, l'État congolais prend en charge les sports. Donc si nous prenons maintenant, admettons que c'est maintenant, c'est 2025 et 2026. Entre-temps, Conor doit remettre de l'ordre. Moi, voilà ce que j'ai proposé. Mais vous ne parlez pas de... J'ai proposé. Voilà ce que j'ai proposé. Je ne veux pas aller... Je sais que... comme il a dit, on n'a pas respecté les textes. Il y a irrégularité. Le Conor a sauvé seulement. A sauvé. Oh, il n'a pas encore sauvé cette saison. Ouais. Non. Comment ça? Parce qu'il n'y aura pas de relégation? Non. Attends. C'est pour cela que je suis en train je suis en train de venir. Ouais. Nous avons des champions qui vont participer aux compétitions africaines. C'est déjà bon. Il a sauvé. Tel que stipulé. Mais, pour ne pas créer, pour ne pas poser les problèmes à nos représentants, est-ce qu'une équipe comme Sangabalende, avec les gens comme le Ngoï Kassanji, une équipe comme Ossé Renaissance, ils vont accepter de descendre au moment où on n'a pas respecté les textes? Non, je vous dis déjà non. Ils vont aller au niveau des tasses. Ça va bloquer, même les équipes là, ça va bloquer parce que quand le règlement n'a pas été respecté. Moi, Et on ne veut pas en arriver là. On ne veut pas en arriver là, effectivement. Ah non. Et c'est quoi les plans? Je propose, moi je propose, moi. Ouais. Vous savez, je suis parmi les dirigeants sportifs, athlètes d'abord. Moi j'étais athlète, mais pas le football. Hein. Vous étiez judoka. Voilà, judoka 6e dan. Et jiu-jitsu 5e dan. Ah mais je vieillis. Hein. Je propose, j'ai été président d'un cercle, d'une entente, d'une ligue et d'une fédération. Moi qui vous voyez, président du cercle de football de Dilolo, président de l'entente de football de Kisangani, premier vice-président, élu, hein, partout élu, président de la ligue de football du Maniema, nous avons Maniema Union, président de la fédération congolaise de judo, et président de la zone Afrique de judo. Moi je propose ici au Conor, comme voie de sortie, qu'on mette en place 5 zones. La première zone, compte tenu des difficultés de transport, je tiens compte des difficultés de transport, pour que ça soit un championnat national. On prend Lualaba, Okatanga, Tanganyika, Maniema, il y en a 4 là-bas, il y a 5 premières zones. Parce que regarde, Sangabalende et Tchikoukou sont allés jouer tout le match. Il dit la loi, il faut aller-retour. On a joué un tournoi. On a joué un tournoi. Parce pas que un championnat. Tchikoukou est resté là-bas, Sangabalende est resté là-bas. Mais vous, les problèmes de terrain comptent, mon cher ami. Les équipes comme Simba de Kolosi, Wedef de Likasi. Oh, toi tu vas gagner Sangabalende à Kachara Bonzola ou à Chikisha? Non. On n'a pas donné les mêmes chances aux équipes. Donc ça fait la première zone. 5. Deuxième zone. On prend Kinshasa, Congo central, Kenge, donc Kwango, Kwilu et Maïndombe. Ça fait 5. On prend 3e zone. Je vois le problème de transport. On prend Chopo, Bazuele. Est-ce que toi tu connais les équipes de Bazuele? Non. Non. Hein? Otuele, Ituri. Or, il y a de beau football à Ituri. Il y a de beau football dans le Otuele. Nord Kivu et Sud Kivu. Et puis, on prend l'autre zone. Équateur Chouapa, Nord, Sud Ubangi et Mongala. Et puis, le Kasaï, on prend Kasaï oriental, Kasaï central, Kasaï, Sankuru et Kabinda. Toi, tu connais les équipes de Kabinda? Non. Ils sont au pays. Donc, on prend les 5 zones, on organise les championnats tels qu'est dicté là-bas. Parce qu'il y a proximité.
5 zones. Et puis, on peut dire, les 2 premiers de chaque zone, ça fera 10. Vous comprenez? Dans ces zones-là, ce sont les champions. On va organiser les championnats, Ligue 1, Ligue 2. On va obliger à toutes les équipes Ligue 1, Ligue 2 d'avoir des équipes juniors, comme à l'époque. Moi, j'allais voir Mavuba, j'allais voir Mayanga. Ici, au stade 4, 5. C'est une obligation. Une obligation. Sur les textes de la Fédération congolaise, Ouais. toutes les équipes de la Oui. Première Ligue Oui. doivent impérativement avoir des équipes d'âge. D'âge. Vous comprenez? Donc, nous, on connaissait le Mayanga. Moi, j'ai vu Kidoum en Banzangungo. Les grands Kidoum, les grands Kibonge. Nous les connaissions déjà avant. Vous comprenez? Il faut remettre ce football-là, hein, cette organisation-là. Donc, il y a 2. Maintenant, ils vont aller en play-off. À ce moment, les équipes sont prises en charge. La loi les dit, les demande, même aux États généraux. Les provinces prennent en charge les représentants. Mais quand les provinces ne prennent pas en charge leurs représentants, c'est là où l'organisateur se voit en C'est la violation des textes. Ça c'est en violation parce que je vous dis que, Oui. il y a À l'époque cela- de Godard Motemona, quand il était ministre provincial des sports ici, Et avec, il avec, prenait avec André Kimbuta comme gouverneur. Voilà, on prenait en charge les équipes de Kinshasa. C'était Moïse Katumbi. mon collègue président, parce que là je l'appelle collègue président, il est président d'un club, Ouais. mais il prenait, quand il était gouverneur, il prenait tout le club en charge. Et ça, c'est dans l'obligation, je dis, pour la promotion. C'est la loi qui le dit. Mais parce que nous parlons déjà de la recette de la saison 2024-2025. Avec la question de montée et de descente. Je venais. À ce moment, on parle. Moi, quand je donne cette proposition, Ouais. les équipes de première division, comme c'était très mal organisé, comme il est dit, c'était irrégulier, personne ne descend. On fait monter. Parce qu'à un moment donné, on a fait monter Chico Gozi, sans critère. Ouais, Non. Chico n'était même pas monté. On l'a choisi. Sous le pouvoir discrétionnaire. Discrétionnaire, et on disait que sur le plan économique. Donc, on garde les équipes, toutes ces équipes-là, en première division, dans ce groupe-là. Vous comprenez? À ce moment, on résout ce problème de procès. Je crois que j'ai une autre proposition. Oui. C'est que le CG est en train de dire, Oui. et mérite, c'est dans l'organisation même de Connor dans les jours à venir, parce qu'il devrait laisser aussi l'organisation. Mais je me dis aujourd'hui, pour que nous puissions nous échapper tout à l'heure à toutes ces dénonciations, et par exemple la lettre de Sangabalende, Oui. et peut-être demain c'est Étoile de Kivu qui est en train d'écrire. Étoile de Kivu, avec leur bouillant président. Il ne faut pas accepter. Un club qui termine Hein? 5e en phase classique et il vient en play-off parce qu'il devait jouer un tournoi, il est relégué. Qu'est-ce qu'on fait? On décourage ces mêmes personnes qui mettent les moyens. Moi, je dis ceci. En attendant, parce que de toutes les fois, en commençant par 2000, je ne sais pas, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, il y a toujours un règlement qui se met, il y a toujours une façonnage pour qu'on puisse avoir les clubs. Moi, je me dis, si on arrivait, parce que nous l'avons proposé la saison passée, nous les clubs, on l'a proposé, ayons 3 zones de développement en attendant que nous puissions aller. Les CG partis à 5, moi je dis 3 zones de développement. La zone ouest, la zone est, la zone sud-centre. Ouais. Pour que le foot revienne. Et comme il a dit, pour s'échapper à tous ces problèmes, je crois que la saison passée, il n'y avait pas de délégation. Hein. Ça, on n'avait pas fait. C'est sur base de quoi qu'ils ont pris. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes. Laissez-moi terminer. C'est que la zone ouest, on a 10 clubs. La zone sud-centre, on a 10 clubs. La zone ouest, on a 10 clubs. À ce moment-là, comme il a dit, qu'on n'ait pas de frustration. Aucun club ne descend. Mais on fait remonter parce que du bas, comme on dit, jusqu'au-dessus, les clubs montent. À ce moment, on fait l'équilibre des zones. Oui. Et le foot va se retrouver pour que nous puissions. Parce que je le dis toujours, nous ne jouons pas. Regarde même aujourd'hui nos clubs qui vont nous représenter. Mais ils sont sous-entraînés. Ils ont des problèmes de la compétitivité.
À moins que vous me disiez le contraire. Quand un club te joue un match, comme je l'ai dit, 15 jours plus tard, dites-moi en quoi ça devient un championnat national. Mais avec ces zones-là, vous pouvez arriver à voir la zone ouest. Je crois que chaque jour, pendant la semaine, on jouera 2 matchs. 2 matchs, oui. Et ça serait régulier. Moi, je fais les calculs. Excusez-moi, je vais terminer. C'est-à-dire que j'ai dit ceci. Effectivement, si je suis arrivé à 5, c'est pour la proximité. On peut aller même à 3, mais à 5, vraiment, ça sera à l'aise. Les équipes vont arriver. Par exemple, l'équipe du Maniema vont aller en train, arrivent à Lubumbashi. Les équipes de Kalemi vont aller en train, arrivent à Lubumbashi. Donc, il n'y aura pas de problème. Donc, bref, alors j'ai dit ceci. Il y aura la Ligue nationale. Ouais. 2. La Coupe d'Afrique, la Coupe du Congo. J'ai ajouté, je propose qu'on ajoute la Coupe de l'indépendance. C'est-à-dire les sélections provinciales. Tu vois, pour l'unité, consolider l'unité nationale. Pour découvrir les talentueux. C'est de l'injure pour nous. De Sabre ne prend pas aucun joueur local dans l'équipe nationale. C'est l'injure. Vous comprenez? Mais ce n'est pas aussi de sa faute. C'est pas aussi de sa faute. Mais si nous pouvons avoir les sélections provinciales, j'en ai parlé à l'époque en Égypte, on allait le faire. J'ai dit, on fait la Coupe de l'indépendance. Un tournoi, là c'est un tournoi, le 26 provinces, hein, c'est un tournoi par zone, et puis la finale, la Coupe de l'indépendance, la Coupe du chef de l'État. La Coupe du Congo, c'est toujours le gouvernement qui met le prix, hein, parce que c'est pris en charge par le gouvernement. La Coupe du Congo, oui. Pas le tournoi de la Coupe du Congo. Non, pas le tournoi, la Coupe du Congo. Alors, et puis, la Lina Foot. À ce moment, le nombre, comment on appelle ça, le jeu, les joueurs auront le match dans leurs jambes. Ouais. Et puis, on pourra déceler, détecter le meilleur joueur de la République. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Mais pourquoi MK, à chaque fois, on s'est dit où la Ligue 2 est devenue un endroit confortable pour MK. Vous ne jouez que pour la Ligue 2. Vous n'envisagez pas de monter en Ligue 1. Pourquoi tout ça? Depuis plusieurs années déjà. Non, je veux vous dire une chose qui est réelle, c'est sur le plateau, je vais le dire. Oui. Vous savez que la Ligue Foot, la commission de la Ligue Foot m'avait aidé. Comment? Nous jouons les championnats. À cette époque-là, en 2017 je crois, il y avait une instruction qui était venue de la Fédération congolaise. Si une équipe ne se déplace pas, il va perdre un match par forfait et payer l'amende de $100. MK devait aller à Équateur, en Bandaka, pour aller jouer. MK paye ses billets. Ok? Mais à cette époque, les billets étaient quand vous payez, il n'y avait pas de la place. MK ne se déplace pas pour aller en Bandaka. La commission inflige que MK perd 3 matchs par forfait de 9 points. Ok? Et ne paye pas d'amende. Je crois que ce problème, la fédération congolaise en a fait son problème. Constant, mon ami, a appelé même le président du Congo pour de la gestion. Non, les règlements c'est ça. Mais ils ont dit, niet pour nous c'est ça. Ils m'ont aidé. Attends, vous savez comment? Combien de moyens financiers que je devais faire sortir chaque saison pour faire déplacer l'équipe? Je l'ai toujours dit. Et ça, je continue à le dire. MK est là pour arriver à voir les enfants qui viennent d'autres divisions, que ce soit la division 1, la division 2 et les PEFKIN, pour quand ça arrive à MK, nous arrivons, pas les façonner parce qu'ils viennent déjà avec quelque chose. Et nous les faisons leur promotion parce qu'à l'extérieur, nous avons quand même des ouvertures. Pour que demain, ces enfants-là viennent arriver à jouer pour l'État congolais. Donc aujourd'hui, monter comme pas monter, nous sommes présents, nous fournissons toujours, nous envoyons toujours, donc c'est que nous sommes présents. Aujourd'hui, j'ai dit, si la loi sportive, si on prend les clubs, si tout est mis en place, en tout cas, MK va jouer pour la division 1. Mais je n'aimerais pas, je l'ai dit, être là pour accompagner les autres clubs pour que demain ils se disent que nous jouons contre MK et à ce moment-là, ils montent parce que ça s'est fait. Il y a des clubs qui sont là, qui sont que des accompagnateurs, comme des griots, je voulais dire. Mais pourquoi vous ne les dénoncez pas au sein de la DEFCO? La DEFCO aussi, quelque part. Attends, quelque part là, je dois le dire honnêtement,
Aujourd'hui, nous avons quand même des problèmes internes. Moi, je suis le vice-président de l'ADEFCO. Il faut que nous nous mettions encore tous ensemble pour que nous voyions la nouvelle vision d'ADEFCO, pour que nous puissions aller de l'avant. Sur le plan interne, je l'ai dit, que ça déplaise aux uns et aux autres, mais je le constate. Mais pourquoi il n'y a pas d'élection chez vous? C'est juste ça que je suis en train de dire, que nous devons arriver à aller aux élections pour avoir un autre comité élu de la manière correcte. Et je crois que ça doit se faire. Pour que tous ces problèmes qui sont en train d'être posés au niveau de différentes entités, quand je parle, que ce soit les ententes, que ce soit les différentes ligues, que ce soit la Ligue nationale, parce que la DEFCO n'est pas là uniquement pour la Ligue nationale, c'est pour le football congolais. Donc tout le monde devait s'y retrouver, aller aux élections à l'Assemblée ordinaire et extraordinaire. Et je crois que ce sont les membres qui sont les présidents des clubs qui vont le demander. Allez. Vous risquez de terminer l'émission sans que je dise quelque chose. Hein. Par rapport au ministre des Sports aussi qui est là, que devra-t-il faire? C'est un chansard. C'est un chansard. Il n'a qu'à appliquer. Mais ouais. Nous avons un chef d'État qui a une vision, Ouais, ça va. qui a organisé les États généraux. Voilà ce qu'il doit faire. S'il veut dans la vision du chef de l'État. D'abord, dans son programme à l'Assemblée, la Première ministre a retenu organiser les 4e Jeux congolais. Relancer le jeu congolais. Oui, 4e, ça sera la 4e. Ouais, et moderniser les stades. Voilà, les infrastructures. Or, tout ça se trouve dans la vision du chef. Voilà. Il n'a qu'à prendre le 11. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de politique sportive nationale. Pourquoi est-ce qu'il s'époumonne? Il n'y en a pas. Or, nous, on a, aux États généraux, il y a un texte sur la politique sportive nationale. Il y a un texte, projet de la régie, pour gérer toutes ces installations qui se meurent. Il y a un décret du Premier ministre, fonds en promotion des sports, la surveillance médicale, centre, l'Académie des sports, l'Institut national des sports. Il faut que le ministre se mette, parce que les textes existent. Serge Konda a laissé, il peut jeter un coup d'œil. Et je vois la Première ministre intellectuelle, tout ça, et il va lui faciliter la tâche. Il va signer. Ça s'appelle le structure d'appui au mouvement sportif. C'est-à-dire, il faut ces structures pour que le sport marche. Hein, voilà la première partie. Deuxième partie, pour les infrastructures, c'est un chansard. Le chef a déjà décidé qu'on donne 10 millions chaque trimestre. Le chef a décidé, mais il n'y en a pas. Mais c'est lui qui doit suivre. Il y a un nouveau gouvernement. Il doit suivre. Il y a ce qu'on appelle les principes de continuité des services publics de l'État. Ce sont des décisions prises au Conseil des ministres. 10 millions, et puis on construit 8 stades. Et le chef a demandé qu'on fasse la CAN. Vous savez que la RDC, nous avons été retenus une fois. Cahier des charges retenu. Mais vous avez dit que la Côte d'Ivoire a organisé les championnats d'Afrique à notre nom. C'est nous qui devions organiser parce que le cahier des charges était Guinée, Cameroun et RDC. Ce sont les cahiers des charges qui ont été validés. Moi, à l'époque, comme il n'y avait pas de volonté politique, on a dit non, on n'a pas d'argent. On a seulement 10 millions au lieu de 30 millions. On est allé donner ça à la Côte d'Ivoire. Bref, maintenant la troisième partie, la prise en charge. Ah, il doit se battre pour la prise en charge. Déjà, le chef dit donner 40 millions pour la construction, 40 millions pour le parachèvement. Il a déjà 80 millions. Nous lui avons dit, battez-vous parce qu'il faut ça 50 millions et le chef est prêt à l'aider. C'est lui qui doit se battre. Les derniers championnats s'est joué sans sponsor. Mais qu'elle va faire la Connor? Connor a fait ça comme ça. Mais qu'elle va faire les Connor? Si l'organisateur. Maintenant, il faut aider. Mais s'il vous plaît, secrétaire général émérite. Si vous dites qu'elle va faire les Connor, ça veut dire le travail du Connor qui le fera. Donc, je ne vais pas contre-intervenir sur ces points-là. Oui. Les Connor a donné la délégation du pouvoir à la commission de gestion. À la commission de gestion. À la COGES. Mais écoute, si vous parlez de Vodacom, je ne vais pas faire la publicité de ceci, mais c'est parce qu'à l'époque, la Fédération congolaise a eu ça, où un peu d'argent il est donné à la Linafoot. Mais aujourd'hui, c'est lui qui doit chercher les sponsors. Mais c'est les gens qui sont à la tête de la Linafoot. Et sachez-le, pour qu'un annonceur vienne, pour que quelqu'un vienne mettre ses moyens, il faut respecter scrupuleusement les conditions, quand je dis le temps d'abord du match,
les jours de match, les heures de match. C'est ça qui donne à quelqu'un ou une entreprise de venir pour qu'il vienne mettre ses moyens. On ne viendra pas mettre les moyens quand on ne sait pas comment les championnats se jouent. Personne ne viendra. Là, je te parle en tant qu'un homme d'affaires. OK? Si on n'a pas du sérieux à ce qu'on est en train de faire, si on ne fait pas d'une manière, je ne dirais pas correcte, où on sent que tout est bien organisé, les dates sont respectées, les reports se font de seconde à minute, parce que dans 24 heures, il y a une note qui sort, ou un communiqué, comme ils sont toujours d'habitude dans les communiqués, et voilà les matchs. Et pourquoi tout ça? Posez-les la question. Parce Moi, que je ne suis pas j'appelle ça mal organisation. Donc, il y a un problème de sponsorisation. Nous avons demandé qu'on puisse professionnaliser. Parce que le sport congolais est non amateur. Pas amateur, mais non amateur. Alors, quand vous êtes non amateur, il n'y a pas de progrès. Il faut professionnaliser le sport congolais. Ça, c'est un. Deux, il faut, comme l'a dit, qu'on soit sérieux pour qu'il y ait des sponsors. Parce que du côté des États généraux, nous avons demandé qu'on puisse donner des avantages. Par exemple, des exonérations. Vous voyez, aux sponsors, vous voyez aujourd'hui vos clubs. J'ai appris qu'ils sont avec les Turcs. Ouais. Il faut qu'il y ait plusieurs clubs comme ça, sponsorisés. Vous comprenez? Mais pour que les sponsors arrivent... Même ces Turcs-là, pour venir, pour mettre beaucoup de moyens, ils font la publicité. Hein? Ouais, la publicité. Si les matchs ne se jouent pas d'une manière correcte, Oui. ok. Ils doivent gagner. Vous croyez qu'ils vont gagner? Non. Parce que c'est revenir avec, je l'ai dit, revenir avec les supporters au stade. Parce que pour qu'on mette les moyens, il faut qu'on ait des supporters au stade. Il faut qu'on ait le monde au stade. Aujourd'hui, il n'y a plus de monde. Ouais. Allez-y, pour terminer. Pour terminer, Ouais. je vais dire ceci. Je crois que plutôt le CONOR est là pour normaliser. Qu'il normalise aussi, parce que parmi ces tâches, on n'a Oui. pas encore pris fin. Oui. Le comité de gestion de l'INAFOOT doit être normalisé. Mais attends. On doit. Mais On doit on doit. nommer. Excuse, on doit En nommer. attendant les parce que élections. On Regarde, doit nommer. est-ce que vous Mais l'actuel comité travaille quand même Attends, bien. est-ce que vous imaginez aujourd'hui, nous sommes... Mais ils travaillent bien avec Attends. les Nous sommes au mois de sous-bassements de juin. leur gestion. Ça vient d'où? On est au mois de juillet. Ouais. Au mois de juillet, ils n'ont jamais répondu aux lettres de clubs qui les ont écrites. Pas encore. Dans celle de MK? MK n'a jamais... Enfin, MK venait d'écrire, mais ils n'y ont jamais répondu. Ouais. Bref, mais les autres. Dites-moi, les homologations, ok, doivent être signifiées. Il y a 68. Mais vous allez nous amener directement que nous commencions le championnat avec des suspens. Oh, attends, arrêtons, nous sommes où? Dans quel monde? Tous, on est intellectuels. Tous, nous avons la gestion administrative. Tous, nous savons. Donc, c'est qu'il faut que ça soit moi. C'est mon souhait à moi. Je ne suis pas contre quelqu'un, Oui, mais je vois, parce que je suis parmi les pratiquants, l'acteur, c'est lui qui met le moyen, c'est lui qui arrive que ces gens-là peuvent nous gérer. Si nous ne mettons pas les moyens, si ces enfants ne vont pas aux entraînements, la commission ne sera pas là. Nous devons parler le même langage, mais on sent que non. Venez, si vous venez pas, on vous met le couteau sous la gorge. En fin de compte, c'est quoi? Ce sont les échecs qui continuent, mais on s'applaudit parce qu'on a joué la phase des playoffs. Parce qu'on a joué la phase des playoffs, bien qu'on a eu... Je peux avoir 2 mots avant la conclusion. 2 mots. Terminé en 30 2 secondes. mots. En 30 secondes. Non, 1 minute. Bah, allez-y. D'abord, il faudra que le CONOR, ça s'appelle la théorie de l'acte contraire. La l'INAFOOT, la commission a été mise en place par une décision de la FECOFA. Donc, le CONOR doit régulariser. Ça, c'est de 1. De 2, j'ai failli oublier mes amis. Vous savez, on a proposé, pour donner beaucoup de conviction et beaucoup d'attrait aux encadreurs, au staff technique, nous avons demandé qu'on ne puisse pas payer les staffs techniques seuls de sabre. Nous avons dit qu'on prenne 5 personnes, 5 encadreurs techniques, staff techniques par discipline. Si on ajoute, nous sommes arrivés à 95 avec la FECOFA jusqu'au I-23, qu'on leur paye. Ça ne coûte rien, j'ai fait le calcul, c'est moins de 5 millions. Ils peuvent être payés. Enfin, de tout ce que nous disons ici, pour sauver le sport congolais ou le football congolais, nous devons appliquer Les textes. les résolutions et recommandations des États généraux, parce que là-dedans, vous avez la politique sportive nationale, vous avez la loi amendée, donc les textes. Voilà ce que je peux dire. Tant que vous ne ferez pas ça, Milelo na Milelo, on va au rond-point
et notre sport ne va pas progresser. Merci beaucoup d'être venu, le secrétaire général au sport. Émérite, c'est Ilonga. Émérite. Merci également d'être venu, président Max Moquet, président de MK Étanchéité, l'éternel club de la Ligue 2, là je vous taquine un peu. Je le soutiens, hein, c'est un stratège. Il veut vous accompagner en Ligue 1, pourquoi? Allez. Pour gagner quoi? Mais on ne parle pas après les présentateurs. Ah oui, excusez-moi. Excusez-moi. Le sujet est tellement... Mais on aura le temps. Ça, je vous le promets, chers téléspectateurs, de revenir avant le démarrage de la 30e édition. On aura le temps, sur ce plateau, organiser un grand plateau. Amenez-nous les gestionnaires. Un délégué du CONOR, un délégué de la INAFOOT, avec nous là. Qu'on en parle. Les délégués de la LINAFOOT devaient être avec nous. Il s'est excusé en dernière minute. On espère qu'il sera là prochainement. On aura le temps de réfléchir un peu à haute voix sur notre football. Pourquoi les supporters ne viennent pas au stade? Pourquoi notre championnat patauge? Donc la recette de la saison 2024-2025, on va la proposer un peu avant le démarrage du championnat. On espère que vous serez là avec nous, président Max Moquet, qui d'ailleurs suivait cette émission régulièrement. Barthélemy Okito, mais on ne va pas seulement se limiter qu'au football. On va aussi essayer de faire un peu l'autopsie dans les sports de combat, les sports, des disciplines des salles. Question d'aider le sport congolais d'aller de l'avant, puisqu'on a essayé de faire les bilans 64 ans après. Le Congo est nulle part. C'est vrai que nous sommes un grand pays, mais sur l'échelle continentale, nous ne représentons pas grand-chose. On s'y prend enfin cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez-la en ligne dans Banamboka Congo sur YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.